bien et que tu sois concentré au maximum. Que le Saint-Esprit lui accorde la grâce maintenant. Ce matin, je vais parler de ce que j'appelle le principe de la dîme. Est-ce qu'on peut dire avec moi, répéter ensemble le principe de la dîme? Dis ça plus fort. C'est un message qui est tellement important, ce que je veux te dire ce matin. Vous savez, comprendre le principe de la dîme va nécessiter que vous ayez la compréhension de ce qu'on appelle les dispensations. Et lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte d'une chose, c'est que nous avons dans la parole de Dieu 7 grandes dispensations. Il y en a qui la divisent en 8, mais en réalité, il y a 7 grandes dispensations. La première dispensation, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? C'est très important. Une dispensation est une preuve éducative que Dieu manifeste pendant une certaine période pour l'accomplissement de sa volonté. Une preuve éducative, je dis bien épreuve éducative, dans une période. Donc les dispensations sont des périodes que Dieu établit pour avoir un type de relation avec son Église par rapport à l'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Une dispensation également sépare des périodes, ou c'est des périodes qui permettent à Dieu d'avoir un type particulier de relations. Elle permet de comprendre, les dispensations permettent de comprendre la pensée de Dieu et la ligne de conduite de Dieu dans la période. Ça veut dire, quand tu ne comprends pas la notion de dispensation, tu peux te tromper sur l'action de Dieu. Parce que Dieu peut être dans une dispensation. Il dit à tout le monde, on ne mange pas porc. Mais dès qu'il sort de la dispensation, il dit à tout le monde, on mange porc. Parce que donc les dispensations ont des règles et des réglementations différentes. Je vais y revenir, je vais citer, parce que ça va nous aider à comprendre le message de ce matin. Les dispensations sont comme des boussoles pour Dieu. C'est comme un type de GPS que Dieu utilise pour naviguer dans les affaires humaines. C'est ça la dispensation. Nous avons 7. Et aujourd'hui, l'Église est dans la 6e dispensation. Ça veut dire que nous ne sommes plus loin parce qu'il nous reste une seule dispensation. Jésus revient bientôt. Dis-moi Amen. Maintenant, la première dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Je vais juste citer, on va revenir dans leurs études, leurs caractéristiques, ainsi de suite après. La deuxième dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. La troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. La quatrième dispensation est la dispensation de la promesse. La cinquième est la dispensation de la loi. La sixième est la dispensation de la grâce. Et la septième, celle du jugement et de l'établissement du royaume. Il y en a qui divisent ces deux-là, cet ensemble-là en deux. 7 dispensations. Le jugement, 7 ans. L'établissement, 1000 ans. On va venir dans les détails après. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant donc, comprendre le principe de la dîme nécessite que nous puissions comprendre, donc, comme j'ai dit, comment sont divisées les dispensations et comment Dieu opère dans chaque dispensation. Qu'est-ce que c'est que le principe de la dîme? La dîme, c'est quoi? Lorsqu'on parle du mot dîme, on parle de dixième. Pourquoi je te demande de m'écouter? Parce que c'est un message qui va mettre fin à des débats qui viennent de l'enfer et qui ont pour objectif d'arrêter les hommes dans leur croissance et dans leur évolution vers Dieu. Donc, le mot dîme veut dire dixième. Lorsque nous revenons à la parole de Dieu, où se trouve dans la Bible la première mention
Parce que quand tu veux comprendre un concept, il est important d'aller à sa première mention. C'est ce qu'on appelle la loi de la first mention. La loi de la première mention. Donc, lorsqu'on va à la première mention de le mot dîme dans la Bible, on retrouve la dîme dans Genèse 14, versets 17 à 24. C'est dans ce passage que le mot dîme apparaît pour la toute première fois. De façon écrite, bien sûr. On va faire la première lecture, donc, de Genèse. Amen. On va se lever par respect pour le premier passage que nous sommes en train de lire, la parole de Dieu. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer Oui. et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, monte au chapitre 13, verset 14. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Amen. Donc vous voyez que ce que nous venons de lire comme texte maintenant précède la rencontre qu'Abraham a eue avec qui? Melchisédek. Nous sommes au chapitre 13. L'histoire de Melchisédek, la première mention de la dîme est au chapitre 14. Mais n'oubliez pas qu'il s'appelle encore Abraham, pas Abraham. Dieu n'a pas encore enlevé le H de Jéhovah pour mettre dans le nom de Abraham. Parce que le H qui entre plus tard sort de Jéhovah. Ça, c'est un point que je fais en passant. Donc, Dieu bénit Abraham au chapitre 13. Dieu lui fait des promesses. Mais quand vous regardez la conjugaison que Dieu utilise, c'est « je te bénirai, je rendrai ton nom grand », ainsi de suite. Au chapitre 14, lorsqu'il rencontre Melchisédek pour la première fois et qu'il paye la dîme à Melchisédek, Melchisédek bénit Abraham. Maintenant, quand vous regardez les paroles que Melchisédek prononce, ce n'est plus au futur, c'est au présent. Ça veut dire, Dieu a dit, je vais te bénir, je ferai ça pour toi. Maintenant, dès qu'il rencontre Melchisédek et qu'il est béni par Melchisédek, ce qui était au futur devient présent. Veuillez vous asseoir. Maintenant, la Bible dit donc dans le chapitre 14 que nous venons de lire, parlant de la première mention de la dîme, qu'Abraham rencontre un homme qu'on appelle quoi? Melchisédek. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Dis avec moi Melchisédek. Ce Melchisédek, la Bible dit, il est roi de Salem. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il est roi de Salem. Salem veut dire paix. C'est le roi de justice, de paix. Ce Melchisédek, il n'a ni père ni mère. Et lorsque nous repartons dans le Nouveau Testament, on se rend compte que Melchisédek est un type de Christ. Ça veut dire quoi? Dieu fait une interruption dans l'Ancien Testament. Il apparaît de façon soudaine dans l'Ancien Testament pour une seule chose, pour bénir Abraham. Parce que la Bible dit plus tard, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. N'oubliez pas,
c'est une loi qui est très, très, très importante. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas plus grand qu'Abraham. Et donc, pour que le principe de c'est le supérieur qui bénit l'inférieur soit respecté, il fallait que Dieu fasse interruption, alléluia, dans l'Ancien Testament pour rencontrer Abraham. Et quand Abraham lui donne la dîme, il bénit Abraham. Quand il bénit Abraham, il accomplit tout ce qui a été prononcé au chapitre 13. Il le renvoie maintenant dans le présent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Mais pour que Dieu bénisse Abraham, Abraham lui apporte la dîme de tout. Le point que je veux souligner ici, qui est important et que je veux que l'Église retienne, c'est que la bénédiction vient toujours d'un supérieur. Maintenant, nous parlons du principe de la dîme. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu donc établit la dîme. Pourquoi Dieu établit la dîme? Dieu établit la dîme pour que le supérieur bénisse l'inférieur. Si tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi tous ceux qui combattent la dîme, en réalité, veulent te priver de bénédiction. Parce que vous savez, une première mention, il faut faire très attention à tout ce qui est première mention. Nous voyons Melchisedec, type de Christ. Nous voyons qu'Abraham lui donne la dîme et automatiquement il bénit Abraham. Et les versets qui suivent, c'est sans contredire le supérieur qui bénit. Quand on repart dans Hébreux 7, la Bible fait un complément de l'acte qui a eu lieu dans Genèse 14. Repart dans Hébreux 7. En effet, oui, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, oui, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, oui, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, oui, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. oui. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Oui. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, ceux qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Oui. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. En fait, tout ce que la Bible vous explique, le or, c'est pour vous amener à une conclusion qui est essentielle, que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais le supérieur bénit l'inférieur dans la compréhension du principe de la dîme. On poursuit. Maintenant, nous avons vu la première mention. Maintenant, lisons Genèse 22, versets 15 à 18. Abraham, après cet acte, entre en alliance avec Dieu et devient maintenant Abraham. Le H entre dans son nom, il quitte Abraham à Abraham. Maintenant, Genèse 22, versets 15 à 18. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, oui, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Merci. Maintenant ici,
Dieu maintenant entre en alliance avec Abraham. Je dis, je suis en train de t'instruire sur quelque chose qui est essentiel. Ce n'est pas beaucoup de gens qui savent ce que je veux te dire ce matin. Et donc, quand Dieu instruit Abraham, donc, d'abord, Abraham rencontre Melchisédek. Il est béni de façon personnelle. Donc, la bénédiction future devient présente. Donc, lui, il est béni. Alléluia. Maintenant, après, il rentre dans une alliance avec Dieu. Dieu change son nom. Maintenant, nous sommes à Genèse 22. Abraham est déjà en alliance avec Dieu. Dieu maintenant, après cette alliance, va maintenant prononcer d'autres bénédictions qui dépassent maintenant la vie personnelle d'Abraham et qui va à sa postérité. Il dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité, ainsi de suite. Donc, Dieu libère des paroles qui ne sont plus des paroles personnelles pour Abraham, mais des paroles qui dépassent Abraham et qui vont jusqu'à sa postérité. Maintenant, comment Dieu va régler le problème de la postérité? Parce que la bénédiction qu'il prononce ici dépasse maintenant Abraham en tant qu'individu. Ça touche à sa postérité. Maintenant, beaucoup de gens disent, la dîme, c'est la loi. La dîme, je vous ai dit, comprendre le principe de la dîme, c'est comprendre également les dispensations. Première question, l'acte de rencontre entre Abraham et Melchisédek, c'est sous quelle dispensation? Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, c'est sous quelle dispensation? C'est la dispensation, quoi? Numéro 4. C'est-à-dire, c'est la dispensation de la promesse. Parce que la dispensation de la promesse est part de l'appel d'Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc, nous sommes dans la dispensation de la promesse. Donc, l'acte de rencontre entre Dieu et Abraham se fait dans la 4e dispensation qu'on appelle la dispensation de la promesse. Maintenant, après la dispensation de la promesse, vient la 5e dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi. Là où Dieu maintenant introduit la loi. Donc, tous ceux qui disent que la dîme est la loi, ce n'est pas vrai parce que la dîme était avant la dispensation de la loi, elle était dans la dispensation de la promesse. Ça, c'est le premier point que je veux que tu retiennes. Maintenant, tu me diras, oui, pasteur, c'est vrai. Tu me dis que la dîme n'est pas de la dispensation de la loi, mais elle est avant la loi. Ok, nous sommes à la 4e, c'est-à-dire elle vient avant la 5e dispensation. Et les autres dispensations. Retournons à la première dispensation qui est la dispensation de l'innocence. C'est la première dispensation. Je veux te montrer que la dîme n'est pas la loi, elle était avant la loi. Parce que ce qui fait que Dieu rencontre Abraham et bénit Abraham, c'est son acte de foi. Donc en réalité, l'origine de la dîme, c'est un acte de foi. Première chose, retournons maintenant dans la dispensation de l'innocence. La première dispensation à Éden. Lorsque Dieu met le jardin à Éden, il dit à l'homme, tu pourras manger de tout ce qui est dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sera un interdit. Maintenant, lorsqu'on va dans Lévitique, je vous donne le verset, Lévitique 27, et même quand on lit Nombre, nous voyons que la dîme est une portion consacrée à l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Il dit, la dîme sera pour vous une portion consacrée. Donc, si la dîme est une portion consacrée qu'on ne doit pas toucher, lorsqu'on remonte à la première dispensation, on voit que déjà à Éden, Dieu consacre quelque chose dans l'environnement de l'homme qu'il ne doit pas toucher. L'homme devait tout toucher, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous voyons déjà dans la dispensation de la conscience que le principe de la dîme, quel est le principe de la dîme? Dans tout ce que Dieu donne à un homme, il y a une partie interdite.
Voilà le principe de la dîme. Je ne sais pas si on m'entend. C'est-à-dire, le principe, c'est que dans tout ce que Dieu donne à un homme, il y a une partie qu'on ne touche pas qui lui revient. Il y a une portion consacrée, une portion d'alliance. Et donc, si on part du principe global, on retrouve le principe de la dîme dans la dispensation de l'innocence dès le départ. Maintenant, Dieu fait une déclaration importante quand il parle à l'homme. Il dit par exemple à l'homme, à Genèse 1, verset 29 à 30, il dit, l'homme aura pour nourriture tous les fruits des champs qui ont en eux-mêmes une semence. Maintenant, arrivé sur les animaux, il dit, les animaux auront pour nourriture tous les fruits des champs. Vous voyez que c'est deux phrases qui ne sonnent pas la même chose. Il précise à l'homme que l'homme mangera tout ce qui est fruit des champs qui a en elle-même sa semence. Pour les animaux, il dit, les animaux mangeront tous les herbes et les fruits. Il ne précise pas la notion de semence. Pourquoi? Parce que c'est seulement les animaux qui ont le droit de manger sans semer. Maintenant, à l'homme, il précise que dans tout ce qui viendra vers toi, n'oublie pas que ça sera ta nourriture, mais dans ces choses-là se trouve une semence qui est destinée à retourner en terre. Envoie-moi, j'ai quelques semences pour vous faire une démonstration. Viens m'aider. Regardez par exemple. Viens ici, merci. Ça c'est... Ok. Coupe-moi ça en deux. Un avocat. Qui aime les avocats ici? C'est très bon pour la santé. Voilà. Tu viens chez moi à la maison. Tu viens chez moi à la maison et je veux te faire une salade d'avocat aux crevettes. Tu vas aimer? Je coupe l'avocat. Je mets ça ici. J'enlève ce truc-là qui est là. Vous voyez, le noyau, la semence. Et je découpe ça. Je découpe ça petit, je mets dans l'assiette. Et puis je dis, vinaigrette, je vais prendre du citron. Et puis je verse l'eau du citron, et puis je prends les pépins. Puis je mets les pépins plus ça là, je coupe. Puis je dis, tiens, vinaigrette d'avocat. Ça va faire quoi à ton corps? Ça va faire quoi à ton corps? Du bien à ton corps? Non. Parce que ce n'est pas fait pour être mangé. Tu comprends? Ce n'est pas fait pour être mangé. Donc ça veut dire, à chaque fois qu'un homme utilise sa dîme pour faire quelque chose, il a l'indigestion, il se sent mal, il a la diarrhée, et puis les choses ne marchent pas. Quand il prend sa dîme pour payer l'école de son fils, il rend son fils bête. Amen. Parce que pour l'homme, il y a ce qu'il faut manger. Maintenant, quand je mange ça, et puis je dis c'est très bon, Dieu me permet d'avoir le regard sur ça pour me rappeler que si je veux manger encore ça là, il faut que je le remette en terre. Maintenant, la Bible appelle ton argent le fruit de ton travail. Si ton argent est un fruit, c'est qu'il a une semence. Donc si ton argent a une semence, tu n'as pas le droit pour tout ce que Dieu t'envoie. Le principe est le même. Tout ce qui vient vers un homme a toujours en son sein une semence qui est une part réservée et interdite. C'est pourquoi tous ceux qui disent la Bible est l'Ancien Testament, quand on parle de l'Ancien Testament, il faut comprendre, il faut séparer les dispensations. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a la dispensation de l'innocence, il y a la dispensation de la conscience et il y a la dispensation de la loi. Mais les gens résument la dispensation de la loi à l'Ancien Testament. Alors que Dieu, à un moment donné, je vous ai dit, dans Genèse 22,
Dieu entre en alliance maintenant avec Abraham et fait d'autres promesses qui dépassent Abraham et qui touchent sa descendance. Comment Dieu va s'arranger pour régler le problème de la descendance? Dieu shift, il change de dispensation. Il quitte la dispensation de la conscience pour entrer dans la dispensation de la loi et il va commencer à écrire des lois pour permettre au peuple, la loi comme pédagogue, pour permettre au peuple qui va respecter la loi d'entrer dans la bénédiction qu'il a fait à Abraham le Père. Mais en même temps, l'objectif, c'était de leur montrer que vous ne pouvez pas respecter la loi, pour leur amener également à prendre conscience qu'il faut qu'on shift très rapidement dans la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Alléluia. Est-ce que c'est compris pour quelqu'un? Donc c'est important, quand vous lisez la parole de Dieu, de ne pas dissocier les dispensations. Sinon, les gens vont vous perdre. Les gens viennent sur Internet, ils disent oui, la dîme c'est l'Ancien Testament. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que l'Ancien Testament, il y a tellement de dispensations. Et chaque dispensation a un type de relation que Dieu a eu avec le peuple. Mais ils n'en tiennent pas compte. Ah, dit non, 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 c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Non, la dîme était avant la loi. Nous avons vu tout à l'heure que la première rencontre qu'Abraham a avec Melchizedek, c'est dans la dispensation de la promesse. La loi n'était même pas encore là. Et quand nous remontons jusqu'à la dispensation de la conscience, on se rend compte également que le principe était là dans les commandements que Dieu donnait à l'homme. Il disait, ça c'est une part interdite, ça c'est une part interdite. Donc dans tout ce que Dieu donne, alléluia, la dîme donc était là avant. Est-ce qu'on peut me dire avant? Et la dîme donc est la volonté de Dieu parce que le principe était tu. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Chacun doit trouver son supérieur. C'est important. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Oh, ton amen est faible. Amen. Alléluia. Et le problème, malheureusement, c'est que les gens ne considèrent pas leur revenu comme un fruit. Ils mangent le revenu, ils mangent tout ce qui est dans le revenu, y compris la partie interdite. Maintenant, ils sont étonnés qu'ils ont indigestion spirituelle, ça ne va pas, on prie pour eux, on fait les quoi, on fait ici, on fait ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as mangé ce qu'on ne mange pas en temps normal. Vous savez, Dieu est intelligent. Vous savez, Dieu n'a jamais voulu avoir une relation indépendante avec l'homme. Dieu a toujours voulu avoir une relation qui n'est pas indépendante, une relation où, c'est-à-dire, il nous a aimés, il nous a sauvés, mais il garde un lien avec nous pour l'éternité. C'est pourquoi il dit, vous m'appartenez. Et que tout ce qui vient vers vous, même si ça vient dans vos mains, je vais être dedans. Donc, celui qui ne comprend pas, donc le principe de la dîme ce n'est pas seulement l'argent. Pourquoi aujourd'hui on parle argent? C'est parce que tout ce que nous faisons à son équivalent en argent et est rapporté en argent. Sinon, les gens payaient la dîme sur le sol, sur le bétail, sur les animaux, sur quoi? Ils payaient la dîme sur tout. Parce que Dieu veut garder une relation avec toi dans tout ce que tu as. Maintenant, lorsqu'on remonte sur la 5e dispensation, la dispensation de la loi, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu va prendre donc la dîme qui n'a pas pour origine la loi, mais qui vient de la foi d'un homme et qui est un acte de foi. Il va la faire passer maintenant par la dispensation de la loi. Mais quand il la fait passer par la dispensation de la loi, il va établir maintenant la dîme qui n'est pas la loi. Il va l'établir dans la dispensation de la loi comme étant une loi, c'est-à-dire une imposition. Mais quand il va établir cette imposition-là, c'est parce qu'Israël devient une nation. Et en tant que nation, il y a des choses à faire. Donc Dieu va imposer maintenant au peuple juif de payer la dîme. C'est comme un impôt spirituel qui est chargé de s'occuper des sacrificateurs et de ceux qui sont indigents dans la maison du Seigneur. Donc sous la 5e dispensation, la dîme devient
obligatoire, on doit payer, c'est un impôt spirituel parce qu'Israël devient une nation. Est-ce qu'on me dit amen? Donc tous les versets qu'on va vous lire, il y a des points importants qui demeurent. Parce que c'est des lois à perpétuité, mais il y a des éléments de la 5e dispensation comme la loi, tu dois payer. Et donc, nous passons, la dîme passe par la 5e dispensation et Jésus arrive pour accomplir la loi et non pas l'abolir. Quand il accomplit la loi, il meurt et ressuscite. Dieu nous donne. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tout donné. Donc si Dieu a tout donné, il s'attend à ce que toi aussi tu lui donnes tout. Donc lorsqu'on shift maintenant de la dispensation de la loi pour entrer sous la dispensation de la grâce, les choses changent. Parce que le type de rapport que Dieu a avec ceux qui étaient sous la dispensation de la loi n'est plus le même type de rapport qu'il a avec ceux qui entrent maintenant dans la dispensation de la grâce. Eux, ils sont serviteurs, nous, on est fils. Donc, dans la dispensation de la loi, c'est un rapport de chef d'État avec un peuple. C'est-à-dire, il est Dieu, il a des serviteurs. Israël, mon serviteur. Dans la dispensation de la grâce, c'est une relation familiale. Donc, la dîme ne se paye plus. Elle s'apporte. C'est très important. Maintenant, je vais t'expliquer les clauses. Alléluia. C'est très important. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? J'espère que tu comprends tout ce qu'on est en train de dire. Hein? Lis-moi maintenant, pasteur, Malachie 3, versets 8 à 9. Lisons ensemble. Malachie 3, versets 8 à 9. Suivez bien ce verset. Je commence. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Regardez ce verset. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Il n'a pas dit, c'est parce que vous me trompez que vous êtes frappés par la malédiction. Il dit, vous êtes déjà frappés par la malédiction et vous me trompez encore. En fait, ce que Dieu est en train de dire, parce que l'un des gros problèmes de la pauvreté dans l'Église vient de l'incompréhension de comment fonctionne le principe aujourd'hui de la dîme sous la 5e dispensation. C'est une cause de pauvreté. On pense que, à tort, que la Bible dit, si tu ne payes pas, la malédiction va te frapper. Hein? Tu n'apportes pas ta dîme, Dieu va te frapper. Hein? Donc les gens en réalité apportent leur dîme ou payent leur dîme entre guillemets, alléluia, dans une conscience de peur que ce verset-là s'accomplisse dans leur vie. Donc à chaque fois qu'ils prennent, ils ont 2 millions de salaires. Quand ils ont pris leurs 200 000, ils sont venus à l'église. Ils se sont battus, ils ont pu vaincre la voix qui dit ne paye pas, il est arrivé, il a payé là. Pour lui, il a tout fait. Ce n'est pas vrai. Il pense que, oh, je peux faire des 90% qui restent là, ce que je veux. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, 10% c'était sous la loi. Dieu l'a établi comme une loi obligatoire pour enseigner ou pour préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, quand on rentre sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous la 5e dispensation. C'est une relation de père à fils. Et la Bible dit désormais Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek a 2 qualificatifs. Il est roi de justice et roi de paix. Donc la dîme sous la dispensation de la grâce devient un acte de justice. Et un acte qui apporte la paix. Et donc, on n'apporte plus la dîme à Dieu dans la dispensation de la grâce comme si on était encore dans la dispensation de la loi. On l'apporte d'abord avec amour.
c'est un acte de justice. La foi doit soutenir. Et donc, quand quelqu'un a reçu un mauvais enseignement et qu'on dit, parce qu'il dit quoi? Il dit, vous êtes dans la malédiction et vous me trompez encore. Dieu est en train de dire, vous avez déjà trop de problèmes. Respectez ma parole, je vais vous sortir de vos problèmes. Mais vous continuez encore à faire des micmacs. C'est ça. Vous êtes dans la malédiction et vous me trompez encore. Donc, vous êtes déjà dans les problèmes. N'en rajoutez pas. Faites ce qu'il y a à faire, je vais vous aider. Donc, dans cette perspective-là, on comprend la dîme comme étant, c'est Dieu qui veut nous sauver. Et non pas, hey, si je ne fais pas, on va me frapper. Hein. Si je ne fais pas, on va m'ensommer. Hein. Non, mais on comprend la dîme ou le rapport que les gens, les frères et sœurs que nous sommes dans la dispensation de la grâce, le rapport qu'on doit avoir avec la dîme est un rapport désormais d'amour. Dieu veut nous sortir de notre situation et donc en respectant le principe qu'il établit devant nous est un acte d'amour, c'est un acte de justice. Donc quand on pratique la dîme, on vient à Dieu avec notre dîme dans un cœur joyeux. Alléluia. C'est pas parce qu'on a épée, on n'est pas sous épée. Ce n'est plus une taxe, ce n'est plus un impôt obligatoire. Si tu ne fais pas, on va t'attraper, on va déchirer tes vêtements. Non, 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 ce n'est plus un impôt obligatoire, mais c'est un acte de justice. Donc, que tous ceux qui sont justes pratiquent la justice pour qu'on voit réellement qu'ils sont justes. C'est comme si tu sais que tu es un homme. Il y a des prérogatives attachées à la masculinité. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Donc, la première chose que vous devez avoir, c'est vous libérer de cette mentalité, de ces enseignements erronés que si tu n'as pas fait, on va te frapper. Et donc, les gens payent leur dîme avec peur. Ils font tout, ils envoient leur dîme. Ils disent, ah, moi j'ai fini, hein, j'ai réglé mon problème, j'ai payé ma dîme. Mais après, quand ils payent, ils se rendent compte que le problème, ce n'est pas quand ils ont payé. Parce que tout ce qui ne respecte pas les ordonnances que Dieu établit ne peut pas apporter la paix et la bénédiction de Dieu. Quand quelqu'un apporte sa dîme avec la peur dans la pensée et que cette dîme n'est pas apportée avec justice et avec foi, parce que l'origine de la dîme tire son origine à Abraham. Abraham était avant Lévi. Parce que Lévi a payé sa dîme dans les règnes d'Abraham. Il n'y avait pas encore loi. Et donc, quand tu comprends ces choses, apporter à Dieu ta dîme doit être dans une liberté de conscience, sachant que désormais, apporter la dîme à Dieu est un acte de justice. Donc tu le fais avec un cœur joyeux, tu es béni. Donc vous pouvez comprendre pourquoi beaucoup de gens ont donné, ont fait certaines choses, et après ils se disent, mais oui, je paye ma dîme, je ne vois rien, je fais les choses, je ne vois rien, parce que dans leur subconscient, quand ils ont fait ça là, ils ne doivent plus rien à Dieu. Ce n'est pas vrai. Et une chose également à comprendre dans la dispensation de la grâce, c'est que les 10% deviennent le sous-bassement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu n'impose plus 10% à 100% comme c'était dans la loi. Dans la loi, c'est 10%. Allez, on n'a pas besoin d'autre chose, 10%. Sous la grâce, le 10% devient le seuil que tu ne dois pas dépasser. C'est-à-dire, tu ne dois pas aller en dessous de ça. Mais tu dois monter. Donc, quand on paye 10% sous la grâce, on est encore au CP1. Plus ta communion grandit avec Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la dîme en réalité est une portion d'alliance que nous avons avec Dieu. C'est une alliance. C'est une alliance que Dieu établit pour que tout ce qui est dans ta vie, qu'il demeure en relation avec toi, en ayant une part dans ce qui entre dans ta vie. Parce que Dieu cesse d'être dans la vie d'un homme quand les entrées dans sa vie, Dieu n'a pas de part dedans. Ce qui maintient Dieu dans ta vie à 100%, c'est que tout ce qui entre à 100%, Dieu a toujours une place. C'est ça le principe de la dîme.
C'est fort ce que je te dis. Comprendre ça là, tu es sauvé. Dieu n'a pas envie d'avoir une relation indépendante avec l'homme. Mais il veut garder le cordon, toujours. Il veut garder le cordon, toujours. C'est pourquoi même quand il est loin, quand ça vient, il dit, qu'est-ce qui est venu? Tu dis non, ton nom est dessus. Il dit, ah ok. Donc, quand il sait que son nom est dessus, c'est la preuve qu'il est encore dans ta maison. Oh, dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. C'est comme un frère qui, tout ce qu'il fait, il m'associe. Il va faire son supermarché, il fait ça en deux. Il va payer ses habits, il paye en deux. Il va faire ça, il paye en trois. Ça veut dire que je suis dans sa vie. Ça veut dire que je suis loin, mais la conscience de ma présence est toujours avec lui. Quelqu'un vient lui donner 100 millions. À minuit, je n'étais pas là. Mais il ne dit pas, oh, il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Au moins, je vais respirer cette fois-ci. Il met mon nom sur une part. Un tel type-là. Je suis avec lui ou je ne suis pas avec lui. On est ensemble. On est vraiment ensemble. Proximité ou pas, on est ensemble. Donc Dieu établit le principe de la dîme parce que Dieu sait qu'avec les âges, les hommes sont oublieux. Dis-moi amen. Il le sait. C'est pourquoi il a dit à Abraham, donne-moi ton fils l'unique là. Parce que Dieu va toujours s'assurer qu'il n'y a rien dans ta vie que tu peux lui refuser. C'est alors que son cœur est tranquille. Parce qu'il n'avait pas besoin d'Isaac. Je vous le dis toujours, Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. La preuve, il ne l'a pas pris. Il va faire quoi avec Isaac? Ce qui l'intéressait, ce n'est pas Isaac. C'est ce qui était caché, c'est le bélier qui était lié, qui était le symbole de Christ. Donc en réalité, quand tu sais respecter le principe de la dîme, ce n'est pas ce que tu apportes. C'est ce que ça représente devant Dieu. Quelqu'un va acclamer Jésus, s'il te plaît. Alléluia! Voilà pourquoi il faut faire très attention à tout ce qui raconte leur vie. Maintenant, on me dira, mais pasteur, ok, tout ce que tu as dit, mais dans le Nouveau Testament, où est la dîme? Tout à l'heure, nous avons lu Hébreux. Hébreux 7, du verset 1 au verset 10. On a vu comment Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Maintenant, quand vous lisez toujours Hébreux, vous allez voir que la Bible dit, si le sacerdoce d'alors avait été parfait, il n'aurait pas été de la remplacer, était possible de la remplacer. Donc si Dieu a changé le sacerdoce, dis avec moi, le sacerdoce a changé. Et pourquoi le sacerdoce a changé? Parce qu'on n'est plus dans la même dispensation. Et Dieu s'est rendu compte que dans la dispensation de la loi, ayant établi la loi pour que la promesse qu'il a faite à Abraham, les fils d'Abraham entrent par la loi établie dans leur bénédiction, cette dispensation-là, ou cette sacrificature-là n'a pas pu aider les enfants de Dieu sous la dispensation de la loi d'entrer. Donc il dit, je mets fin à cette sacrificature selon l'ordre d'Aaron, dont les Lévites étaient des dépositaires. Ceux qui percevaient les dîmes. Nous, on n'est pas des Lévites. On dit oui, la dîme n'existe plus parce qu'il n'y a plus de Lévites. Non, non, nous, on n'est pas des Lévites. Le problème, quand tu lis toujours Hébreux, la Bible dit Jésus maintenant est établi, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc l'ordre a changé. C'est un peu comme quand il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau président, le gouvernement change. Tout change. Donc, quand l'ordre a changé et que la sacrificature est passée de l'ordre d'Aaron à l'ordre de Melchizedek, le sacrificateur a changé, l'ordre a changé, c'est normal que les sacrificateurs qui exécutent changent. Donc Jésus étant le sacrificateur, selon la lignée de la tribu de Juda, et que la Bible dit, étant mort et ressuscité avec lui,
nous sommes désormais frères de Jésus. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Donc s'il est le premier-né dans plusieurs frères, s'il est de la tribu de Juda, nous sommes de la tribu de Juda. Et donc nous aujourd'hui, sacrificateurs modernes de ce 21e siècle, étant toujours de la tribu de Juda, l'ordre de notre sacrificature est éternel, puisqu'il est bâti selon l'ordre de Melchisédek. Donc nous pouvons percevoir la dîme. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes fils d'Abraham. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Et Abraham était avant la loi. Si nous sommes en Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham. Abraham était avant la loi. Donc ce qu'a fait notre père Abraham, nous devons le faire. Et si nous le faisons, nous sommes en train de bien faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Alléluia. Donc tous ceux qui enseignent le contraire sont des agents de Satan, ne voulant pas voir l'Église atteindre ses objectifs. Parce qu'à chaque fois qu'un peuple ne comprend pas le principe de la dîme, le principe de la dîme dépasse l'argent. C'est Dieu qui veut être présent dans ta vie et à tous les niveaux de ta vie, tous les jours, chaque matin, chaque midi et chaque soir. Si Dieu peut prendre ce que ta vie te donne, il a ta vie. C'est là où les trésors d'un homme se trouvent que son cœur se trouve. Quand Dieu a pris tes trésors, il a pris ton cœur. Satan le sait. Voilà pourquoi il combat les finances. Voilà pourquoi il combat l'enseignement. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvais enseignements qui ont précédé, qui nous ont précédés et qui ont semé le flou. Je vous dis, quand un homme, le signe que Dieu a touché un homme et l'a positionné sur la voie de la vraie liberté financière, la première chose, il devient généreux. Et puis, il n'a plus de peine quand on parle finance. Quand on parle à finance, là, si tu es troublé, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Tu fais des calculs. Parce que tu as l'impression que, hey, mon argent, mon argent. Je vous ai dit, les voleurs n'ont jamais braqué une maison inachevée. Tu verras jamais maison inachevée au journal de 20h. Les voleurs, aujourd'hui, ont fait un braquage sur la maison inachevée, dans la brousse. Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans une maison inachevée? Donc, si Dieu doit braquer quelqu'un, ce n'est pas toi. Ta vie est encore inachevée. Je dis, si Dieu doit chercher l'argent, tu n'en as pas suffisamment pour lui donner. Donc, il faut arrêter de regarder à tes petits trucs. Dieu veut t'aider. Quand j'ai compris ces choses, mon ami, je comprends maintenant. Je dis, j'ai vu dans le ventre de la pile. On ne pourra plus m'avoir. Frère, la richesse et moi là, c'est fait. Dis avec moi, c'est fait. Je te dis, je comprends maintenant au dépôt. Quand il a compris, il a crié. Frère, quand tu comprends, c'est fait. Tu ne luttes plus. Tu es délivré de l'esprit de lutte. Si je donne, est-ce que je vais avoir? Frère, il faut comprendre comment les choses se passent. Dieu ne nous met plus en prison. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est un acte de justice. C'est un acte d'amour et de foi. En apportant ta dîme, mon ami, tu dois le faire avec foi. Et la dîme désormais devient une portion d'alliance parce qu'elle dépasse maintenant même les 10%. Tu voulais la vérité, tu as eu. Tu croyais que maintenant là c'est même plus 10. Tu luttes avec 10. Tu n'arrives même pas à régler 10. 10 c'est le b.a.-ba. Mais à un moment donné, quand tu vas monter avec Dieu dans ta communion, frère, Melchisédek l'a béni. La Bible il donna toute la dîme. Et Dieu l'a béni. Frère, à un moment donné, quand tu vas monter avec Dieu, Dieu va réclamer que tu montes ton niveau. Tu donnais 100 000 dîmes, Dieu va te dire donne 500 000. Église, voilà ce qui doit être votre nouveau comportement. À chaque fois qu'on te paye, il ne faut pas rester sur 10. C'est pour les bébés spirituels.
C'est pour les gens qui sont sous la loi. Si tu continues là, mon ami, tu auras la récompense de la 5e dispensation. Mais un jour, Tabil m'a dit ça, mais je n'étais pas encore bien préparé. Il y a longtemps, il dit sous nous maintenant là, on n'a pas besoin. Il dit 10, non. Il dit tout c'est pour les gens qui a. Mais je n'étais pas préparé à ça. Donc j'ai dit non, 10, c'est bon, 10. Quand tu as ouvert mes yeux, j'ai dit, waouh, Seigneur, je change de dimension. Alléluia. Regardez, quand vous lisez Matthieu 5, du verset 21 au verset 31, Jésus a fait des recommandations difficiles dans Matthieu 5, 21 à 31. Il a commencé à dire, il vous a été dit, moi je dis. Il vous a été dit, moi je dis. Il faisait des corrections spirituelles. Jésus faisait des corrections pour dire tout ce qui a été fait. On vous a dit en fait, œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, voilà ce qui est. Parce que les gens ont tenté de parler de moi, mais moi-même je suis là, donc on corrige. Et quand vous lisez toutes les corrections que Jésus a fait là, il n'y a pas un seul niveau où il a dit, il vous a été dit, payez la dîme ou apportez la dîme. Moi je vous dis, ne le faites plus. Parce que Jésus n'a pas peur de quelqu'un. Hein. S'il ne voulait pas là, il allait dire, je vous dis, il allait dire. Je connais mon Seigneur là, je le connais, il allait dire. Il a appelé les gens tombeaux blanchis, ça n'a rien changé. Donc, il n'a pas peur de quelqu'un, il allait le dire. Et quand vous lisiez maintenant Matthieu 23, Jésus fait mention là de la dîme pour la première fois. Mais dans quelles conditions il fait mention de la dîme là? Il dit, parce que n'oubliez pas que là, dans Matthieu là, ils sont encore sous la 5e dispensation. Et donc les gens, comme dans la 5e dispensation, la loi a imposé, les Juifs sont devenus légalistes. Légalistes dans la gestion de leur dîme. Ah, moi je ne veux pas avoir affaire à Dieu. Hein. C'est comme a dit là, je vais payer. Donc chaque fois, leur concentration était la dîme et ce pourquoi la loi va les punir s'ils ne font pas. Et Jésus vient, il a dit, mais écoutez, vous vous concentrez sur payer la dîme, faire ça, vous êtes comme ça légaliste, alors qu'il y a des choses importantes qui sont la justice, la loi, des lois qui sont des lois de la conscience qui traversent toutes les dispensations. Les lois qui traversent toutes les dispensations, c'est ça les lois qu'il faut pratiquer d'abord, sans négliger ce que vous faites. Y compris la dîme. Donc Jésus dit aux Juifs, je suis d'accord que vous payez la dîme. Mais il y a des lois là qui passent les dispensations. La justice. Ces choses-là, mettez ça d'abord devant. Et quand vous allez apporter votre dîme, ça aura un sens. Donc il dit, faites ces choses sans négliger les autres. Les autres là, c'était la dîme. Donc, il n'interdit pas la dîme. Pourquoi les gens font des débats inutiles? C'est parce que la cupidité, l'esprit de maman les a pris. Et je vais vous dire, la seule façon d'être libéré de maman, c'est de comprendre ce que chantait Teddy. La libéralité est l'antidote de la pauvreté. Dieu va te donner un cœur généreux quand il veut te rendre riche, quand il veut te bénir. Quand tu commences à faire trop de calculs, c'est pas bon. Ou payer la dîme. La dîme se paye à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est quoi? C'est la maison où tu reçois la nourriture, où ton âme, tu viens chercher ton Dieu. C'est là ta maison du trésor. Vous tous là, votre maison du trésor, c'est ici. Parce qu'il y a toujours, tu as toujours besoin d'un supérieur pour te bénir. Donc tu ne prends pas ta dîme et puis toi-même tu mets ça dans ta poche et puis tu manges. Il est écrit, on va le lire tout à l'heure si vous voulez, que vous allez prélever dans les dîmes que les gens, les sacrificateurs prélevaient sur le peuple, ils devaient prélever la dîme des dîmes pour la donner à Aaron, qui était le sacrificateur en chef. Parce qu'il y a toujours une autorité supérieure qui bénit une autorité inférieure. Je vois aujourd'hui tellement de jeunes gens, pasteurs, ils sont sur les églises, ils disent non, ils ne payent pas leur dîme, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent la dîme et puis ils disent j'ai mis ça dans ma propre offrande. Et puis lui-même il récupère son offrande et puis il s'en va à la maison. Il n'y a pas de peine
Elle parlait tout à l'heure de douleur quand on vient donner là. Il n'y a pas de peine. Quand toi-même tu sais que tu vas mettre là puis tu vas récupérer pour partir, il n'y a plus de peine. Qui est au-dessus de toi? Tu ne peux pas te bénir, hein? Je suis désolé. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Oh, on me dit amen. La dîme ne se donne pas aux gens au bord de la route. Ah, j'ai vu quelqu'un, il souffrait, je lui ai donné ma dîme. Non. Celui qui est au bord de la route là, il n'est pas supérieur à toi. Il ne peut pas te bénir. Tu veux lui faire un don, fais-lui un don. C'est bon. Mais la dîme s'apporte à la maison du trésor. Il faut respecter. La dîme ne se partage pas en 3, 4 pasteurs. La dîme s'apporte dans la maison du Seigneur, là où le berger que Dieu t'a donné est. Si tu es sous une autre mission, tu envoies ta dîme à ton Père. Amen. Oh, dis-moi encore amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église est affaiblie et l'Église ne s'en sort pas. Parce que les principes ne sont pas respectés. Et là où les principes ne sont pas respectés, Dieu ne peut pas se mouvoir. Maintenant, lorsque la dîme n'est pas payée, sous la 5e, comme on appelle, dispensation, il y avait une pénalité de 5%. C'est pourquoi les Hébreux se pressaient à respecter ça là d'abord avant les autres. Parce que c'était trop compliqué. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi. Et donc, la dîme ne se paye plus, elle s'apporte à Dieu. C'est un acte de justice. Ça veut dire quoi? On n'a pas à faire la police derrière toi. Dans tous les cas, si tu ne payes pas, est-ce que moi je peux aller prendre un policier pour t'attraper? Non. Donc, ta justice est la preuve de ce que tu es devenu en Jésus. Quelqu'un comprend le message de ce matin? Si tu comprends, acclame le Seigneur. Dans Nombre 18, verset 21 jusqu'à 31, vous allez voir que Dieu demande à ce que la dîme soit perçue et que la dîme lui appartient et que la dîme soit versée aux sacrificateurs comme leur salaire. Il précise, ça sera leur salaire. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne veux pas que vous ayez part avec le peuple. Et ce point-là, c'est très important que je puisse le faire. Église, suivez-moi. Vous devez comprendre que votre responsabilité, c'est de veiller à ce que l'autel ne manque de rien. Dieu a dit, à chaque fois que vous apportez vers lui ce qui lui appartient, il le partage avec ses sacrificateurs, ceux qui sont à son service. Il dit, n'ayez pas part avec le peuple. Parce que je vais vous dire la vérité, les sacrificateurs auront part avec le peuple si ils n'ont pas ce qui leur revient. Ils vont aller te voir pour te demander si tu peux payer leur loyer. Tu peux leur donner 1000 francs. Est-ce que tu ne peux pas me prêter? Tu ne peux pas me donner un peu d'argent? J'ai besoin de ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ils iront vous voir si vous ne faites pas votre part. Dieu dit, le sacrificateur, il est sacré parce que c'est lui qui bénit. Donc Dieu veut garder le sacrificateur dans son honneur. Donc il dit, ce que vous me remettez, quand vous venez là, regardez à moi le Dieu Tout-Puissant. Comme Abraham est venu bénir Melchizedek, c'est-à-dire un type de Christ qui n'avait ni père ni mère. Venez et apportez-moi. Maintenant, quand vous me donnez, moi, je m'occupe de mes sacrificateurs. Je les bénis. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la dîme qui permet à un homme de Dieu de vivre. On a vu dans la Bible, Dieu a nourri un homme de Dieu avec corbeau. Donc Dieu est capable de prendre soin de ses serviteurs. Donc, si vous voulez, parce que beaucoup de gens pensent que si on ne fait pas, l'église va... Quoi? Si tu veux, il ne faut pas apporter de dîme. Il ne faut rien apporter. Et puis va, et puis reviens, tu vas voir si cette église va fermer. J'ai dit, vous ne connaissez pas Dieu. Il va trouver corbeau. Corbeau ici c'est quoi? Un corbeau est un animal impur. Donc, chez les juifs, normalement quand un corbeau a touché quelque chose là, on ne peut plus toucher. Et si Dieu utilise un corbeau donc pour nourrir un prophète qui sait que le corbeau est impur, ça veut dire que le prophète sait faire la différence entre le corbeau et le pain. Dieu va utiliser des inconvertis, des corbeaux, des gens même qui ne connaissent pas Dieu, pour entretenir son église. Essayez
Dieu va mettre la honte de votre vie sur vous. Et non seulement il va mettre la honte de votre vie sur vous, mais il va retirer sa main puissante. Mais quand il va retirer sa main puissante, Satan va vous cribler comme du froment. Et donc, ne croyez pas que si je ne paye pas ma dîme, les pasteurs ne peuvent pas manger, et l'église ne peut pas avancer, et puis tu es dans cette perspective-là, tu te trompes aujourd'hui, tu te trompes demain. On ne prêche pas ce message-là parce qu'on a besoin de ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. On prêche ce message parce que tu as besoin, toi, d'avoir la vie, d'avoir la grâce, d'avancer dans la vie. Dis Amen. C'est clair et c'est net. C'est important que les choses soient claires. Oui. Donc quand tu envoies là, tu viens te faire du bien. Il ne faut pas envoyer en te disant, ah, j'espère que ça va soulager le pasteur. Tu te trompes. C'est Dieu qui nous soulage. Dis Amen. Quelqu'un ne veut pas acclamer. Je veux que tu acclames. Alléluia. Oh frère, c'est puissant de comprendre ce message. C'est très puissant. Dieu va te lever. Et je vois dans cette église, d'ici peu de temps, il y aura des multimilliardaires. Non, je ne suis pas en train de dire une parole parce que j'ai envie de le dire. Dieu m'a dit. Il dit, mon fils, quand la lumière vient, il y a toujours quelque chose qui change. Parce que la lumière va t'exposer à une vérité. Et la vérité va t'affranchir. Et elle va te prospérer. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Alléluia. Dernièrement, le pasteur Yvan me rendait un témoignage. Il dit, il s'est levé un matin. Et puis quelqu'un est venu le voir. Et quelqu'un lui a donné les dernières ML. Tout neuf, dernière. C'est-à-dire, si tu vois voiture, là, c'est que c'est voiture. Et Dieu, quand on lui a donné ça net, il dit, sème ça dans la vie de ton père, le pasteur Karambiri. Donc, il a fait les papiers de douane, tout, il a fait tout. Et puis, il a voyagé avec la voiture, il est allé. Et puis, il dit, papa, tiens. Puis, il a béni le vieux. Les mois qui ont suivi, quelqu'un est venu. J'ai vu la voiture, lui acheter une nouvelle voiture. Si tu vois la voiture, je ne sais pas, c'est une Mercedes, mais vraiment, c'est une marque un peu bizarre. Il n'y en a pas trop ici. Si tu vois la voiture là, waouh. Quand il roule en France, on sait que le pasteur là est dedans. Ouais, il est dedans. C'est pas, non, c'est pas les trucs. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Si vous, tu sais, tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne l'expérimentes pas. Il dit, je m'appelle je suis. Le je suis c'est un verbe. C'est pas un nom, c'est un verbe. Ça veut dire, quand il dit je suis, il sera pour toi ce que tu expérimentes. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas le connaître comme Jéhovah Jireh si tu ne l'as pas expérimenté comme Jéhovah Jireh. Tu vas parler, mais tu ne sauras pas en fait ce que ça veut dire. Donc c'est l'expérience qu'un homme a avec Dieu qui lui donne ou qui lui révèle le nom de Dieu. Je prie que Dieu se révèle à toi. J'ai dit qu'il se révèle à toi. Quand un homme comme Paul parle de Jéhovah Jireh, il sait de quoi il parle. Je dis, il sait de quoi il parle. S'il ne t'a pas encore guéri, tu ne sauras pas ce que ça veut dire. C'est quoi? Guérison, c'est Rapha. Tu ne sauras pas s'il est vraiment Rapha. Tu vas dire ça. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Rapha. Ce sera juste comme un petit perroquet qui prononce des trucs qu'on lui dit. Après ces 40 jours. C'est pourquoi je dis ne jouez pas avec ce moment. Dieu va te donner. Ça dit tu vas t'arrêter ici là. Et puis j'ai aimé un pasteur à Greater Works qui avait prêché un jour et puis il est venu avant. Et puis il dit Dieu pour lui. Dieu est celui qui change tout sans jamais changer. Unchangeable changer. Et puis il dit non, dites ce que vous voulez, mais moi, je sais ce qu'il a fait,
C'est pourquoi je l'appelle comme ça. Celui qui change tout sans jamais lui-même changer. Donc, tu vois, ce nom-là, il a reçu comme une révélation personnelle par rapport à une expérience qu'il a vécue. Donc, quand il dit le unchangeable changer, il sait qui il appelle, mon ami. Que Dieu se révèle à vous ce matin. Que sa grâce vous soit multipliée ce matin. Au nom puissant de Jésus. On va se lever pour prier le Seigneur. On va continuer dimanche prochain. Je vais te montrer un certain nombre de choses. Frère, après ce moment, ta vie va basculer dans le surnaturel. Je vois quelqu'un changer de step. Quelqu'un a dit, il va te tuer. Quelqu'un a dit, toi là, je vais t'arrêter. Il faut le regarder, il faut lui dire, tu te trompes de personne. Moi, tu ne peux pas me tuer. Hey! J'ai dit, tous ceux qui t'ont lancé un défi, je dis, tu vas aller à leur funérailles à Ivosep. Oh, tu ne dis pas bien amen. Tous ceux qui t'ont lancé un défi, tu vas aller à leur funérailles à Ivosep. Lève la main, commence à parler à Jésus. Un homme qui comprend l'alliance de la dîme devient miraculeux, surnaturel, puissant. On ne peut pas le vaincre. Lève les mains, commence à parler à Jésus ce matin. Parle à Jésus ce matin. Pakadababo, sikadababa. Lebrekedebo rimakando robo shekedebo rimakandababa. Libobobo shakababababa. Libobobo robo zedegedebo rimakandaba rumakandabababababa. Hipokonda baba ramasakada baba. Hey, bakando robo sokodobo yekedebo rimakandababo. Librokondo robo sekedebo rimakandaba. Librobobobobo, ribobobobobo, ribobobobobo, ribobobo, makanderebedegedeboru. I long to worship you. I live to worship you. Parle à Jésus, parle à Jésus. Jesus, to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Oh, to worship you, to worship you, I live to worship you, I live to worship you. To worship you, I live to worship you, I live to worship you. To worship you,
Ce matin, nous voulons simplement te dire merci. Merci. Quel grand Dieu tu es. Un grand Dieu qui n'a jamais voulu se départir des affaires humaines. Tu t'es lié à nous pour toujours. Dans notre vie personnelle comme dans nos possessions. Quelle grâce. Oh Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'exalte ce matin. Seigneur, c'est fait. La liberté est arrivée. Et oh,